Voilà comment un jour nous sommes là, à l'église, apparaît un jeune homme qui vient, je crois, on avait un culte ou je ne sais plus, si c'était une répétition ou un culte, il est arrivé, il s'est présenté, il a voulu, en ce moment on avait un déficit aussi de batteur, voilà, donc il voulait jouer la batterie, donc on lui a cédé la batterie, il a joué, on a vu que vraiment, en tout cas il se débrouillait pas mal, voilà, donc on a enrôlé dans le groupe musical. Mais il y avait un petit souci, c'est que, selon c'est dit, sa maman voulait savoir où il prie et voulait voir si un responsable de l'église pour se porter garant. C'est comme ça, je crois, moi et mon ami pianiste, c'est beau, nous nous sommes rendus chez sa mère, vraiment une femme remplie de l'esprit, qui craint vraiment Dieu, qui nous a dit, ah, bon, l'enfant il est avec eux, mais je ne veux pas rester là-bas. Peut-être il n'y a pas les instruments, je ne sais plus. Il ne faut pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais comme il a dit qu'il veut venir chez nous, elle voulait avoir la garantie pour voir dans quelle église l'enfant prie et aussi pour qu'on lui donne la garantie qu'on va s'occuper de l'enfant parce qu'il ne faudrait pas on profite de lui au niveau de la musique et puis sa vie spirituelle ne soit pas trop ça. Donc voilà comment je vais donner la garantie à sa maman. Voilà, et elle nous a fait confiance. Et il faut préciser que moi, dans le groupe musical en tant que responsable, j'avais donné l'ordre à ce que tous les musiciens, les instrumentistes, les chantres aient leur cahier de notes. Donc tout le monde avait son calepin de notes. Après les cultes, je vérifiais en tout cas les notes que chacun prenait par rapport au culte. Donc ça faisait que c'est pas comme où on est en train de jouer et puis les instrumentistes sont dehors. Non, nous, pendant la prédication, tous les instrumentistes étaient assis, étaient là. Voilà, donc ça fait qu'il y avait un bon suivi à ce niveau-là. Voilà, le suivi, il était excellent. Voilà. Donc moi, dans cette église, quelle était ma responsabilité? J'avais d'abord été appelé par la fondatrice de l'église pour pouvoir l'aider à faire, à pouvoir la former. Et puis il y avait un pasteur aussi qui était là. Voilà, et moi, c'est vrai que j'étais pasteur, mais là-bas, j'étais précisément responsable du groupe musical, plus formateur et chanteur. Voilà, j'étais le lead vocal là-bas. Et il y avait aussi d'autres personnes qui jouaient avec moi. Et Sébastien était aussi responsable, mais responsable de l'orchestration. Voilà, mais on travaillait ensemble. Donc c'est comme ça, le jeune, il était avec nous. Mais ce qui m'a marqué chez le petit, ce qui m'a marqué chez lui, c'est l'amour qu'il avait pour la musique. Vraiment. Et je pense que sa venue dans cette église a contribué à faire de lui aujourd'hui, je pense, voilà, à poser les jalons, à poser la base de ce qu'il est aujourd'hui. Il ne faudrait pas mentir, avant qu'il ne vienne chez nous, il avait une notion de la musique, c'est-à-dire qu'il savait jouer à la batterie. Voilà, un. De deux, il connaissait quelques touches, moins du piano. Il savait qu'il touchait le piano, mais il ne pouvait pas accompagner un chant comme il se doit. Donc, moi, je l'ai poussé à pouvoir apprendre le piano. Voilà. Et même à pouvoir chanter. Souvent, pour me moquer de lui, je le poussais un peu au micro, il faut aller chanter, il riait. Je montais à la batterie, ou bien c'était Michael qui montait à la batterie, il dit va chanter. Bon, il riait, il n'arrivait pas à chanter parce que, bon, en tout cas, il avait beaucoup honte. Un enfant respectueux et qui avait beaucoup honte. Et c'est dans ça que, voilà comment l'enfant va commencer à grandir dans la musique. Je vous dis quelque chose qui va vous étonner. Moi, j'habitais pas trop loin de l'église. Voilà. Eux aussi, ils n'étaient pas loin de l'église. Le quartier, c'était à Niangon, Texaco. Pour ceux qui connaissent Niangon, Texaco, il y a un quartier derrière la station Texaco qu'on appelle le quartier des Trois Saints. Voilà. Et à réel, ils étaient à l'opposé. Ils étaient opposés au quartier. Ils habitaient quelque part à 100 mètres de l'église, tout juste derrière la route. C'est là-bas même j'ai regardé, je crois, la CAN de 2006 ou 2008, un truc comme ça, je me souviens plus trop. Voilà. Donc, là où Toroba avait maudit le filet, ça n'allait pas là, c'est là-bas, j'ai regardé la CAN, je crois, j'ai regardé 2 CAN là-bas avec mon ami Sébastien, je connais bien sa maman. Voilà. J'ai voulu même qu'elle soit témoin, elle soit marraine de mon mariage, mais
malheureusement, les choses ne sont pas bien passées. Voilà, donc, c'est comme ça qu'avec l'enfant, il quitte à la maison. Parce qu'on avait répétition les mercredis et les samedis. En ce temps-là, les mercredis, il n'y avait pas cours. Souvent, il avait cours, il descendait à midi. Le samedi, il n'y avait pas cours. Donc, Ariel peut venir le samedi à 8 heures. Il va venir chez moi à la maison prendre le piano. Il va prendre la clé. Il va rester à l'église en train d'apprendre le piano jusqu'à ce que nous, on vient de trouver et on fait la répétition. Les mercredis, on avait les cultes, je crois, les mercredis soirs et puis les vendredis soirs. Mais on faisait aussi la répétition mercredi de 15h à 18h et puis on attendait, on faisait le culte. Et l'enfant, c'était idem aussi pour les choses quand le mercredi n'est pas court. Il était constamment au temple. Quand il y a un petit congé, il y a un petit temps libre, il était constamment à l'église sur le piano. Constamment sur le piano. De telle sorte que, arrivé à un certain moment, rapidement, il a commencé à accompagner les chants. Je crois même un jour, on en avait une répétition, une veillée de répétition. Et puis on avait une pause et il a commencé à jouer un truc là. Il a commencé à chanter un de mes chants qui est sur ma liste de composition. Voilà, donc il avait déjà des aptitudes. Voilà, et la dernière fois, quand on va se voir, puisqu'il y avait la crise, voilà, en 2010, 2011, il y a eu la crise. Donc après le 11 septembre, et le 11 avril du moins, moi, je rentre à Abidjan parce que j'étais venu dans cette église à Pointan. Donc je devais aller maintenant sur la mission à Grand Laou. Donc je rentre pour prendre toutes mes données que j'avais dans l'ordinateur de l'église. Et c'est lui-même qui m'accompagne avec garder l'ordinateur. J'ai mis sur un Christ là. Il m'accompagne prendre l'ordinateur. C'est là qu'il va me dire, il venait d'avoir son BPC, qu'il voulait rentrer à l'INSAC pour vraiment faire de la musique. Je lui ai posé une question. Est-ce que tu penses que tu peux te nourrir de la musique? Parce qu'à l'église, il ne faut pas compter sur la musique pour dire que l'église va te payer, que tu vas vivre. Il a dit non, qu'il voulait faire la musique, il voulait faire l'INSAC. Il dit en tout cas c'est bon. Je l'ai encouragé. Je crois que c'est la dernière fois qu'on se vit. Les autres fois, on se voyait, et comment on appelle ça? Et bon, moi, les autres fois, je le voyais à la télévision, autant de tempo, tout et tout. C'est sa maman, j'ai vu après, je crois, quand ils ont déménagé, ils sont allés à Bobo. Elle avait sa société d'auto-école qui était derrière la mairie dans Bobo. Donc, je l'ai vu là-bas, on a posé une fois, puis bon, je suis parti. Donc, depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus vu. Voilà, mais quand j'ai commencé à voir, il a commencé à travailler avec l'ORTI, après Podium, il est rentré avec Arafat, j'ai commencé à faire la musique, les textes que j'entendais, vraiment, mon cœur saignait un peu parce que, bon, pour nous les chrétiens, voilà, nous, on veut que nos enfants restent dans les voies de Dieu, chantent pour Dieu. Mais vous savez que Dieu a un plan. Quand il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il utilise tout ce que le diable va faire pour pouvoir créer un plan de secours. Un plan qui va contribuer à sa gloire. Donc, l'enfant est dans la musique. Vous voyez ces textes, ces chansons sont un peu fortes les textes sont un peu forts. Souvent même, ça frise même le manque de pudeur. Mais c'est le style musical qu'il s'est donné. Et moi, je n'ai jamais cessé d'avoir une pensée bonne pour cet enfant-là, pour que Dieu le ramène à lui. Et un jour, je crois, j'ai assisté à une émission où sa mère avait été invitée. Il y avait une dame, n'est-ce pas, c'est Connie Toro, mais qui je ne connais pas bien les animateurs là. Et sa mère a fait sortir une parole qui m'a rassuré, qui m'a mené à avoir les pensées sur lui. La parole, c'était quoi? Elle a dit que quand l'enfant est né, elle a consacré au Seigneur. Donc, tout de suite, j'ai su que celui-là, il va monter, il va descendre. Il sera un serviteur de Dieu. Ça, c'est-à-dire que quand on dit serviteur de Dieu, les gens pensent que c'est attraper le micro, forcément prêcher l'évangile. Tu peux être serviteur de Dieu en chantant pour Dieu. Tu peux être serviteur de Dieu en finançant pour l'œuvre de Dieu. Tu peux être serviteur de Dieu en prêchant la parole. Tout compte fait, je savais que ce jeune homme-là, tôt ou tard,
il allait servir Dieu. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans les étapes de sa vie, sans que je ne sois en contact avec lui, je voyais toujours des songes sur lui. Je me souviens une fois même, j'avais fait un songe où il avait été emprisonné. Et je me suis retrouvé là-bas. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si je dois aller voir la famille, qu'est-ce que je peux faire? Et puis je lui ai donné quelques conseils, je me suis réveillé. Je crois que c'est après ça qu'il y a eu son histoire où un faux général de l'ONU était venu, tout et tout. Mais Dieu merci, voilà, Dieu l'a préservé de ça. Voilà. Et bien avant même, et après ce malheur, à l'église, nous avons intercédé pour lui parce que je savais que quand il a perdu sa femme, quand il a perdu son père, je savais que c'était un signe de Dieu pour lui. Et on a prié afin que Dieu lui donne de comprendre ce signe-là. Quel était ce signe-là? Lui-même, il a dit. Son père était un peu comme sa boussole, sa femme était, bon, et il a utilisé un thème là. Voilà, donc voici les deux repères qu'il avait pour lui. Et ces deux repères-là sont partis. Désormais, il y a un seul repère qu'il doit avoir, c'est le repère de Jésus. Voilà, et cet homme, tout ce qu'il a traversé, quand vous regardez sa carrière, après qu'il se soit séparé avec Arafat, les choses ont commencé à mal tourner dans sa vie. Mais, bien aimé, souvent, il y a des malheurs qui nous arrivent là. C'est Dieu qui nous préserve. Après la séparation avec Arafat, quelques temps après, Arafat est mort. Et puis il y a eu des événements qui sont arrivés, ils ont traité de tout, ils ont traité de traite, de par-ci, par-là. Bon, nous sommes pasteurs, ces genre de choses-là ne nous engagent pas. Mais ça pouvait être lui qui allait mourir. Voilà, s'il était avec Arafat, peut-être il serait ensemble en train de rouler quelque part là, comme il est mort, et puis bon, ça pourrait être lui. Voilà, mais Dieu a permis certaines choses. Voilà, et voilà comment le jeune il est resté seul, il a commencé à traverser depuis ce temps-là, difficulté sur difficulté, malheur sur malheur, jusqu'à ce qu'il perde sa femme, jusqu'à ce qu'il perde son père, et sa carrière même, ce n'était plus trop ça. Et je vous dis aujourd'hui, par cette déclaration qu'il a eu à effectuer, où il a dit à ses fans, devant toute la nation dans ce funérail de son père, qu'il se dédie à Dieu. Moi, je n'attends pas. En tout cas, moi, c'est un conseil que je lui donne de ne pas carrément laisser la musique, de rester dans son monde. C'est son monde, c'est là-bas que Dieu l'a envoyé. Dieu a dit à Paul, je t'ai sauvé pour t'envoyer vers ceux parmi lesquels tu étais. Voilà, donc si Dieu l'a sauvé, si Dieu du moins a écouté la prière de plusieurs personnes qui ont intercédé pour lui et que sa mère qui constamment priait pour que son fils revienne, au Seigneur même, peut-être son père l'a fait, c'est l'exaucement de cette prière-là qui a eu lieu. Bon, maintenant, si il était dans le monde de coupé décalé, que Dieu l'a appelé pour le servir, il doit se consacrer à Dieu tout en restant dans ce domaine-là pour pouvoir sauver ceux qui sont aussi là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il a une voix porteuse en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de personnes qui le suivent, beaucoup de personnes qui l'entendent. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait quand un leader musical, un homme qui est dans le showbiz, qui a une certaine carrure, confesse certaines paroles. Si c'était la drogue, ça peut entraîner d'autres personnes à la drogue. Mais c'est Jésus-Christ. Ça va entraîner plusieurs personnes à Jésus. Donc, jeune frère, si tu m'écoutes, vraiment, Dieu t'a appelé. Tu le sais, nous le savons. Depuis le sein de ta mère, il te connaît. Il y a une œuvre qui veut entreprendre avec toi. Mais ton œuvre là, c'est d'abord dans ton milieu, là où tu es, dans le milieu du showbiz, par ta vie de consécration, par ta crainte de Dieu, par ta manière de marcher avec le Seigneur. Tout ce que tes parents t'ont appris quand tu étais enfant, tout ce que tes parents t'ont enseigné, ce que tu as appris à l'église quand tu étais enfant, tu dois garder cela en toi. Et dans ton milieu, gagner ceux qui sont autour de toi. Est-ce que tu vois un peu? C'est la mission que Dieu t'a confiée. Toutes ces personnes que tu as perdues là, ton père et ta mère, Dieu merci, ta femme a donné sa vie à Jésus. Elle parlait même de Jésus, donc elle n'est pas perdue. Ton père, c'était serviteur de Dieu. Il n'est pas perdu. Aujourd'hui, toi,
Tu as eu la grâce d'être un instrument désormais entre les mains du Seigneur. Ne fais pas l'erreur comme beaucoup. Quand ils ont accepté Jésus, et bon, ils ont décidé de se consacrer à Dieu, ils sont sortis de leur monde, ils ont chassé tout le monde, ils se sont séparés de tout le monde pour s'isoler quelque part. Non, ce monde-là a besoin de toi. Comme le pasteur Kodiaki Vincent, qui est dans son monde. Et c'est dans le domaine de la musique qu'il a gagné les gens par sa vie, par son comportement, par sa manière d'aider, de soutenir. Il a montré Dieu dans son domaine. Toi, dans ce domaine dans lequel tu es, montre Dieu. Prêche l'évangile à ta manière. Tu seras persécuté. Les gens vont te combattre, mais tu finiras toujours vainqueur. Et laisse-moi te dire que après tout ce que tu viens de traverser là, on appelle ça le moment de la tempête. C'est le moment de l'obscurité. Après ce moment de tempête, après ce moment d'obscurité, quand tu finiras tout, vous avez déjà enterré le vieux, vous allez faire tout ce que vous devez faire. Prends un moment de recul. Va loin. Prends un bon moment seul où tu vas pleurer encore ta femme. Tu vas pleurer, libérer ton cœur, faire ton deuil comme il se doit, te vider, te recueillir avec ta famille. Ceux qui comptent pour toi, tes frères et sœurs, tes enfants, tes amis, les proches, partage ton temps avec eux. Vis une bonne vie avec eux. Reconnecte-toi avec ceux avec lesquels tu t'es déconnecté. Revois ta vie avec ton Seigneur. Replace les choses comme il se doit. Mets les choses en ordre dans ta vie. Quand tu auras fini tout ça, assieds-toi et demande à Dieu, Seigneur, tu m'as pris ma joie, ma Nadia, elle est partie, elle est sauvée. Mon père est parti. Je suis avec ma mère. Qu'est-ce que tu attends de moi précisément? Donne-moi ma mission. Éclaire-moi sur ma vision. Suis-je un prédicateur? Bon, tout compte fait, que tu sois pasteur, prédicateur ou pas, nous sommes tous appelés à prêcher la bonne nouvelle. Mais que dois-je faire? Si tu vois un peu, voilà. C'est ce que tu vas demander à Dieu pour faire. Aider les frères en Christ, aider les sœurs en Christ, révolutionner même la musique chrétienne d'une autre manière, avec ce que tu as appris. Voilà, moi je crois que si tu es allé dans ce monde-là, c'est par l'amour de la musique que tu es allé là-bas. Donc cet amour de la musique-là n'est pas mort. Comment tu peux transformer la musique à ce que désormais cette musique-là serve à la gloire de Dieu, à célébrer le Seigneur et le Tout-Puissant. Donc, vraiment, c'est cela que moi, je te demande de faire. Te recueillir avec ce que tu aimes. Passer du temps et après cela, demander la voix de Dieu. Et je prie que Dieu te mette à côté d'un homme de Dieu qui va vraiment t'aider, qui va vraiment t'orienter, qui va vraiment te guider, qui va vraiment te donner la voie à suivre. C'est vraiment ma prière pour toi. Que le Seigneur t'aide, jeune frère, que le Seigneur te console. Je sais ce que ça fait de perdre son père. J'en ai perdu le mien. Perdre quelqu'un comme sa femme, avec laquelle toujours on rit. Et de temps en temps, moi je regardais vos vidéos sur TikTok, ça me faisait rire. Elle avait cette manie de sortir de l'ordinaire, de faire rire tout le monde. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Dieu t'avait comblé. Il t'avait comblé. Et il va te combler encore. Laisse-moi te dire qu'après toutes ces épreuves que tu vas traverser, Dieu va te lever dans cette nation. Dieu va te lever en Afrique. Dieu va te lever dans le monde. Je ne suis pas en train de te donner une prophétie humaine. Non, mais c'est une lecture. C'est-à-dire que quand tu lis la Bible, ceux que Dieu appelle, qui refusent l'appel de Dieu, il y a une guerre entre eux et puis Dieu. Ils perdent quelque chose de cher. Et Dieu les appelle.
ils acceptent, ils commencent l'œuvre. Dieu leur donne une élévation pas possible. Dieu va te lever et tu seras une bénédiction pour l'Église. Seulement, tout ce que je te demande de faire, c'est de t'attacher à la parole de Dieu. C'est de craindre vraiment Dieu. Ta mère t'a bien éduqué, ton père t'a bien éduqué. Toi aussi, tu te donnais à la rue pour aussi apprendre. Salomon est passé par là. Il a tout essayé. Mais quand il a fini, il a écrit l'Ecclésiaste. Et il a commencé à suivre la voie de Dieu. Suis la voie de Dieu. Tu veux lui marcher dans les pas de ton père, c'est bien. Mais tu as fini par dire, tu vas acheter ce que ton père a commencé et finir et faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Fais l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, Dieu merci, tu as à manger, tu as à boire, donc tu ne feras pas l'œuvre de Dieu pour avoir de l'argent. Tu feras l'œuvre de Dieu pour servir le Seigneur. Consacre-toi à Dieu et reste dans ton monde. Gagne les artistes, gagne les chanteurs, gagne tes fans. Voici ton chant. C'est là ton chant. C'est eux que tu vas gagner. Ne fais pas l'erreur de sortir de la musique complètement. Même si Dieu t'appelle à être pasteur, reste en connexion avec ton monde et gagne ton monde. Reste en connexion avec ton monde et gagne ton monde. Que le Seigneur soit ta consolation. Que le Seigneur soit ton soutien. Que le Seigneur soit ta force. Nous, les hommes qui traversons des situations, les hommes peuvent nous parler, mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas mettre en nous. La consolation. Mais c'est Dieu qui peut mettre cette consolation. Malgré que ta femme a été enterrée, tu as connu encore la profanation de sa tombe par quelqu'un. Mais tout ça, tu as pardonné en disant que Dieu les pardonne quand il ne sait pas ce qu'il faut. Tu as pardonné. Tu vois que le malheur, les souffrances ont commencé à te rendre grand, commencé à te rendre sage. Moi, je suis passé par beaucoup de situations. Ça a travaillé dans ma vie. J'avais à cœur de faire cette vidéo pour te parler, pour dire aux gens de ne pas désespérer. Vous qui avez vos enfants qui ont abandonné la voie de Dieu, pour suivre d'autres choses, continuez d'espérer. Ariel est un exemple papa. Et son retour dont il a annoncé, je crois, c'est la ferme conviction que c'est un vrai retour à Dieu. Ça ne sera pas un retour à scandale. Ça ne sera pas un retour aux abois, mais un retour pour servir vraiment le Seigneur Jésus. Jeune frère, Gélassion Mo, vraiment, que le Seigneur soit avec toi et qu'il te protège. Je salue ta maman, je salue ta famille. Je n'ai aucun de vos contacts. C'est à distance. Il y a aussi le frère Sébastien, je te salue aussi. J'ai tout fait pour pouvoir être là-bas, mais vraiment, les funérailles de ta femme et ton père ont coïncidé avec certaines choses chez moi ici. Donc, je n'ai pas pu être à vos funérailles. Je sais que quand tu vas voir, tu vas te rappeler de moi. On a quelques photos ensemble. Et que le Seigneur soit ta force qui te soutienne. Merci. Merci d'avoir accepté de revenir à la maison. Je suis heureux. Merci d'avoir accepté de retourner à ton Créateur. Tu es un enfant sage et tu es un enfant béni. Tu n'as pas maudit Dieu. Tu n'as pas insulté Dieu. Tu es un enfant sage et tu es un enfant béni. Tu as été accueilli par de bonnes entrailles. Ta mère et ton père ont vraiment semé de la bonne semence en toi. Tu as été retrouvé. Et le Dieu que tu vas servir, que ton père a servi, va te montrer que c'est un Dieu vrai. Il va te montrer que c'est un Dieu plein d'amour. Il va te montrer que c'est un Dieu vivant. Qu'il soit ton ami, ton meilleur ami. S'il est ton meilleur ami, frère, quel que soit ce que tu vas traverser, tu auras toujours la force pour rebondir. Que le Seigneur soit avec toi, avec tes enfants, avec ta maison, avec ta famille, avec tout le monde. Salut maman, salut toute la famille. Que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus. Amen.